Boulevard Désert n'a donc pas déserté très longtemps les rayons des vendeurs de disques. Ils nous reviennent avec ce sublime troisième opus dont ils vont nous parler. Un album écrit, composé, réalisé, arrangé par eux-mêmes, touchant, riche et communicatif, beaucoup de sentiments que le groupe ne cesse de distribuer sur les différentes scènes de France. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Avec nous donc Sylvain et Florent, Tout à fait. deux des chanteurs du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comme ça sur la naissance un petit peu de ce troisième opus, quand est-ce qu'il a commencé à prendre forme? Quand c'est qu'il a commencé à prendre forme, je pense que chaque album prend forme à la fin du précédent. Il a dû, voilà, l'embryon, je pense que c'était donc il y a un peu plus d'un an, quoi, où on commence à sortir des tiroirs les nouveaux textes, les nouvelles musiques, les nouvelles idées. Euh, donc voilà, ouais, on a mis longtemps à le faire celui-là. On a pris le temps, un peu plus d'un an, contrairement au second. Est-ce qu'il se compose aussi pendant la tournée qui suit un album, où là aussi forcément on se nourrit d'autres choses, Ouais, et bien ça sûr. vient enrichir aussi peut-être les textes ou d'autres idées Bien sûr. Oui, oui, comme il te dit, c'est né il y a un an. Il y a un an, on tournait encore, quoi. Donc effectivement, on continue de composer pendant la tournée. Et puis voilà, comme tu le sais, on ne cesse de le dire, mais on garde la main sur le projet de A à Z. Tu viens d'en parler dans ton intro. Donc on a le petit studio à la maison qui nous attend. Donc c'est vrai que dès que le tourbus se gare à Tarbes et qu'on a un moment, ben on va mettre ça sur l'ordinateur et puis on se fait passer ça. Donc effectivement, c'est un travail sur le long terme, quoi. On est même déjà en train de gratter quelques trucs pour l'album à venir. En fait, on se dit pas, on est en train de faire le prochain album, on est juste en train de continuer d'écrire, de composer, puisque c'est ce qu'on fait tout le temps, quoi. Oui, puis c'est l'évolution d'un groupe aussi qui se Tout à fait, retrouve ouais. et qui a envie de continuer ensemble et de continuer à écrire des chansons aussi. Ouais. Puis la Terre continue de tourner quand on est en tournée, donc on a Fort heureusement. fort heureusement. Du coup, on est inspiré par tout ça, quoi. Ouais. C'est nourrissant aussi la vie de tournée par rapport aux émotions, aux rencontres que ça procure. Ouais, oui, il y a ça d'un côté. Il y a aussi toute l'actualité qui fait partie de qui nous influence, qui nous inspire. Justement, comment se passent les compositions? Parce que vous êtes 9 dans le groupe, si je Ouais. dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Est-ce que tout le monde, des fois, arrive avec des brides d'idées sur des morceaux ou a essayé quelque chose, dit tiens, j'ai essayé ça, puis au début, c'est un melting pot commun. Vous arrivez à définir des fois, soit à partir d'un texte, soit à partir d'une musique, une nouvelle chanson. Oui, on part toujours de quelque chose. De toute façon, c'est obligatoire. On peut pas arriver et dire trois quatre et jouer un truc qui aille bien ensemble. Mais c'est vrai que chacun des compositeurs avec son idée, qui peut être au piano, au ukulélé, à la guitare, je sais pas, voilà, ou même une basse de cuivre à la base. Et puis ensuite, on fait passer aux autres. On enregistre ça sur l'ordinateur, comme je t'ai dit. Et puis chacun vient rajouter son petit truc. Mais c'est vrai que dès le départ, des fois, l'orientation peut changer, quoi. Il y a des morceaux qui ont mûri pendant un an, d'autres qui ont pris 3 jours. Voilà, il n'y a pas vraiment de règle. Et d'autres qui sont encore en cours d'élaboration et qui. Ouais, qui verront le jour sur le quatrième ou le cinquième. Ouais, puis il y en a qu'on a jeté, Il y en a qu'on laissé a de jeté côté. plein. Ouais. Plein, ouais. Ce troisième album marque aussi l'arrivée d'un nouveau compagnon, ou plutôt d'une nouvelle compagnon de route, Mélissa en l'occurrence. Alors Ouais. comment est-ce qu'elle a fait son entrée un petit peu dans le groupe? En fait, c'est Flo qui l'a rencontré un jour à la fin d'un concert de flamenco. Il s'est dit que ce serait vraiment très intéressant de faire quelque chose avec elle, une chanson. Elle avait une voix incroyable, elle a 20 ans, 21 ans aujourd'hui. Et donc le morceau Si je m'endors mon amour est né, on lui a proposé la collaboration là-dessus. Et en fait, petit à petit, il se trouve que Kevin, donc l'ex-saxophoniste, est parti. Et Melissa fait du saxophone aussi. Et, voilà, l'un dans l'autre, on s'est dit que ce serait intéressant d'intégrer Melissa dans le groupe. Et puis aujourd'hui, c'est une bonne idée. On se rend compte. Et oui, parce qu'elle apporte comme ça une touche féminine aussi qu'il n'y avait Ouais. peut-être pas sur Ouais. les morceaux. Qui avait pas Là du aussi, tout. ça vous donne des pistes aussi peut-être pour de nouveaux morceaux à travailler. Ou... Ouais, tout à fait. Et puis pour compléter la réponse de Sylvain, c'est aussi l'envie du groupe qui a toujours été d'aller voir ailleurs, de mélanger les styles. Et elle vient d'un style vraiment très particulier, elle. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a motivé aussi dans notre choix. Quand on s'est dit, voilà, si on peut mélanger la culture qu'elle a avec la nôtre, peuvent naître de jolies choses. Et la preuve année, c'est l'intro de l'album. Hmm. Voilà, les gens nous en parlent en disant, waouh, on dirait qu'on s'est trompé d'album quand on écoute l'intro. Et puis voilà, mais au moins ça choque dans le bon sens, quoi, on va dire. Alors vraiment quand on écoute l'intro, puisqu'après on vous reconnaît bien Oui, dans, bien dans le reste des morceaux, même si on sent aussi des pointes, enfin on en parlait avant l'interview, avant de commencer l'émission, mais d'électro aussi peut-être plus présente que sur les opus précédents. Là aussi c'est le reflet aussi peut-être aussi de ce que vous écoutez et de ce dont vous Ouais, dont vous nourrissez. c'est clairement le reflet, comme à chaque album, de ce qu'on écoute. On fait partie d'une génération qui écoute énormément de choses, autant Vitalik que Brel.
Et puis du coup, ouais, on s'est nourri de ça. Je sais que par exemple, mélanger un peu de chansons françaises comme Amène-moi avec un kick électro comme ça, ou même dans Bruxelles, ouais, c'est des idées qui sont nées en écoutant justement Vitalik ou des mecs comme Ron qui a fait un featuring avec un écrivain qui parle dessus. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, voilà, la Boulevard Désert, c'est une chance de ne pas se donner de limites. Et c'est comme des morceaux plus rap, quoi. Tu parlais de Kabadzi tout à l'heure. On a beaucoup écouté Kabadzi, Big Flo et Oli, Fauve aussi. Et voilà, tout ça nous inspire et nous fait composer. Et justement, on le disait, donc l'album a été enregistré à Tarbes. Est-ce que là aussi, ça constitue un écosystème favorable à la création aussi, même pour vous, parce que vous avez vos repères, il y a un entourage qui est là aussi, c'est peut-être plus facile que d'aller s'exiler dans un studio. Ouais, complètement. Après, ça veut pas dire qu'on le fera toujours ou qu'on n'arriverait pas à le faire ailleurs. Mais c'est vrai qu'on se sent bien, quoi. Voilà, c'est tranquille, c'est à la maison, il n'y a pas de pression, ça nous coûte pas d'argent hein, puisqu'on a un petit home studio qu'on a aménagé nous-mêmes. Donc voilà, les conditions nous semblent vraiment favorables et c'est pour ça qu'on continue à le faire de toute façon. Hein. Voilà, d'avoir le temps. D'avoir le temps de le faire, c'est un luxe qu'on souhaite conserver. Après, on verra. Et tu parlais tout à l'heure, Sylvain, des morceaux de l'album. Il y a Emmène-moi qui est sorti, notamment avec un clip qui, à l'heure où on fait l'émission, approche très très vite. J'allais dire tout doucement, c'est plutôt très très vite les 2 millions de vues. Là aussi, quel sentiment c'est pour vous, 2 millions de vues sur un clip Ouais, c'est énorme puisque c'est plus que Cielo Ciego qui est vieux, qui est un vieux titre maintenant. Donc ouais, c'est énorme. Mais on le sent de toute façon avec ce morceau qu'on a réussi à faire vraiment plaisir à notre public et à séduire de nouvelles personnes. On le sent là, en concert. Il y a quelque chose avec ce titre qui est particulier. Et il te parlait de la vie des morceaux, c'est un des titres qui a été composé en quelques jours, quoi. D'accord. Et à la fin, il a failli pas voir le jour puisqu'on était vraiment sur la fin, en clôturé. Et on a fait écouter ce morceau et on s'est dit putain, ça peut être bien, on va le garder. Et comment se prend la décision d'en faire le clip ou d'en faire le premier titre de l'album C'est vous aussi là qui décidez d'en faire le... Oui, nous et nos partenaires, quoi. Ouais, les gens qui nous entourent, mais enfin, on trouvait que ça résumait assez bien ce qu'était Boulevard Désert, tu vois. À la base, comme il te disait tout à l'heure, si t'enlèves le kick et l'orgue qui soutient un peu, c'est une espèce de balade, tu vois, un truc un peu à la trio, enfin, tu sais, un mélange de folk et de chansons françaises. C'est juste qu'on a rajouté ces trucs-là qui font que c'est peut-être un peu plus frais, on va appeler ça comme ça. Et voilà, on trouve que ça nous résumait assez bien. Enfin, tu vois, il y avait, voilà, c'était écrit en français, ça nous ressemblait assez bien. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis apparemment, on l'a bien fait. Il y a aussi d'autres très bons titres sur cet album, et puis des collaborations, dont une avec Zaz, dont on vous parle sans doute beaucoup, mais c'est aussi une présence féminine de plus sur ce disque. Là aussi, alors je crois que vous l'aviez rencontré lors d'une émission, d'un showcase en Bretagne. Ouais, à Brest. Et alors, parlez-nous un petit peu de voilà, comment s'est fait la connaissance, et puis comment vous avez gardé le lien pour derrière faire un morceau avec elle. La première rencontre, donc, c'était dans la gare de Brest. Il y avait un petit concert organisé. Et en fait, elle est montée sur scène pour notre dernier morceau, Cielo Ciego, justement. Elle est montée sur scène, elle a chanté avec nous, on a fini ensemble. Donc après le concert, on a discuté un petit peu, on a gardé contact. Nous, pendant l'élaboration de Bruxelles, on a écrit une chanson qui s'appelle Demain de bon matin. On a pensé à elle, on lui a envoyé. Et il se trouve qu'on allait partager quelques temps après la scène avec elle au Festival de Poupées en Vendée. Et on lui a proposé de la chanter avec nous, et elle a gentiment accepté. Donc la première fois qu'on fait le morceau avec elle, c'est sur scène. Et naturellement, après, on s'est revus à Paris. Enfin, c'était pas évident parce qu'elle a un emploi du temps chargé, mais étant très généreuse, elle a trouvé le temps et on a fait ça dans un studio à Paris. On a enregistré ensemble ce titre, quoi. Donc c'est une belle rencontre. Et vous lui avez tout de suite proposé le morceau, ou elle a choisi, ou elle est venue On lui a proposé celui-là, ouais. Ouais. On avait joué ensemble la poupée. Et puis on s'est dit, on va lui proposer celui-là, on n'allait pas lui proposer un autre. Ouais. Donc voilà, elle a accepté, c'est chouette, on est content. Et justement, ce concert à Poupée, c'était à l'occasion de vos 10 ans. Le groupe s'est créé en 2004. Ouais. Et alors, donc, les premiers albums, je crois que c'était 2011. Ouais, Il s'est passé une longue période sans album officiel, dirons-nous. Il y a quand même des choses enregistrées qu'on tournait. Qui ont été vendus sous le manteau. Des maquettes qu'on vendait à la fin des concerts. Qui sont presque collector, du coup, maintenant. Ils sont carrément collector. Ouais. Même moi, je les ai pas tous, je crois. Ah oui, ouais. Avis collectionneur. Ma grand-mère les a. Mais en fait, l'album officiel en 2011, pourquoi aussi tard ? Parce que en fait,
déjà au début on s'intéressait pas à nous forcément, Mhm. c'est normal, on fait notre route, on fait des petits concerts un peu partout, on grandit. Et à partir du moment où on s'intéresse à nous, en fait on a attendu entre guillemets le bon contrat, c'est-à-dire le contrat qui allait nous laisser une liberté artistique totale, une indépendance dans tout ce qu'on allait faire. Et ça c'est Sony qui nous le propose en 2011 quoi. Oui, parce que c'est la rencontre aussi d'une maison de disques. Forcément, on sort un album. Il faut Ouais. rencontrer les personnes qui permettent de le sortir dans les conditions que vous souhaitez aussi. Oui, c'est ça. pour Mais pas après, dénaturer le projet. l'album Paris-Buenos Aires qui est sorti, avec Silo Sigo notamment, il avait déjà été enregistré avant qu'on signe chez Sony. Hmm. Mais c'est vrai qu'au début, en 2004, ou même en 2006, 7, 8, 9, 10, on n'avait peut-être pas les moyens de l'enregistrer, mais pas forcément les moyens financiers, mais ni la capacité, peut-être pas une envie tu vois, énorme non plus. Et quand on a senti que c'était le bon moment, on l'a fait. Et voilà, après, bon, c'est Laurent Chapeau qui a récupéré le projet chez Sony et qui nous a signé dans les conditions dont vient de parler Sylvain. Et c'est pour ça qu'on est toujours chez eux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on leur ramène l'album fini. Comme tu l'as dit à l'introduction, sur cet album-là, on a fait de la prise de son à la réalisation, aux arrangements, on a tout fait tout seul. Et Sony a pris tel quel, quoi. Oui. Alors qu'on commence l'album par une intro flamenco. Ils auraient pu nous dire, les gars, vous avez craqué, quoi. Tu vois, et ils l'ont pas dit, tu vois, donc c'est chouette. Il y a eu un mixage aussi au Oui. studio ICP à Ouais. Bruxelles. Ouais. Le titre de l'album, D'où- c'est d'où le choisi titre, là-bas. Ouais. ouais. C'est choisi dans le train pour aller à Bruxelles. Ouais. Ouais, il fallait un titre. C'est une chanson qu'on aime beaucoup dans l'album. On était en train, Flo et moi, d'aller à Bruxelles. On l'a appelé comme ça de manière très spontanée. Comme la pochette, c'est une photo faite à l'iPhone sur le tournage du clip Emmène-moi par la copine du réalisateur. Et on a gardé ça. C'est marrant que t'en parles, Sylvain, parce que justement, cette photo, je trouve qu'elle vous représente assez bien. Mhm. Il y a un côté où on vous reconnaît, mais en même temps, on ne sait pas forcément que c'est vous. Exactement. Ça ouvre sur l'océan, sur des pistes, sur des horizons à explorer. Et elle a une espèce de sincérité, d'authenticité qui est assez naturelle. Par contre, moi, je l'ai lu en préparant l'émission, qu'elle était faite au portable. Et ça se voit pas du tout. Mais, Ils font, ben, ils font des bons portables ils maintenant. font des bons portables. Mais oui, c'est C'est bien résumé. intéressant, ouais, c'est très spontané, ouais, c'est clair. Et authentique aussi, puisque nous, on s'était penché, on s'était creusé la tête pour, en ce qui concerne la pochette, on se demandait qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, on réfléchissait à plein de trucs. Et puis cette photo, elle nous l'a montré, on s'est dit, mais ça sera ça la pochette, quoi. Et elle en avait fait une série, elle vous l'a montré Non, comme même ça. pas, même même pas. pas. Non, juste une. Non, en Bah, plus, on l'avait même pas dit, Ouais. allez, on va shooter pour album. Elle est passée au loin, en fait, tu le vois qu'elle est loin, tu vois, Ouais. du truc, elle est passée au loin pour pas gêner, puis elle avait pris des photos, voilà, pour se garder un souvenir, et puis comme tu l'as dit, moi je trouve que, je l'ai déjà dit en interview en fait, et je trouve que c'était exactement ce que tu viens de rappeler, quoi, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de groupe dans cette pochette, et en même temps de groupe qui veut pas trop, qui ose pas trop, ou je sais pas trop en tout cas, se mettre clairement en avant. Alors que c'était plutôt ce qu'on voulait faire au départ. Mais voilà, je trouve que voilà, ça résume très bien ce qu'est le groupe aujourd'hui, quoi. Elle est vraiment, je trouve que c'est une pochette très réussie. Alors, on évoquait la pochette et puis le duo avec Zaz. Il y a un autre duo aussi sur l'album avec Pulpul, l'auditeur de Scapé. Là aussi, je Le trouve chanteur que de Scapé. le chanteur de Scapé plutôt. C'est une rencontre faite sur les tournées, sur les scènes. Là aussi, c'est né comme ça. Ouais, pareil. Voilà, Scapé, c'est un groupe qu'on a croisé plein de fois sur la dernière tournée. Les musiciens sont venus jouer plusieurs fois avec nous sur scène. Et puis le contact s'est fait aussi par Ivan, le batteur, qui est de Madrid, du même quartier en fait que le groupe Scapé. Donc de la même manière qu'on a proposé à Zaz, on l'a proposé à eux, voilà, parce qu'ils voulaient bien s'inscrire avec nous dans cette histoire. Puis c'est bien aussi, comme tu disais, tu vois, c'est vraiment l'image du groupe, quoi. Avoir un duo avec Scapé, un duo avec Zaz, c'est deux personnes elles pourraient pas se rencontrer sur un album, quoi. Oui. Il y a vraiment que nous pour les rassembler, je pense. Non, c'est vrai en plus, tu vois. Non, Même s'ils ont mais des idées communes, jamais on aurait pu penser qu'ils allaient c'est faire. des univers complètement Ouais, différents. et voilà, ça- c'est sympa. pourtant, Des univers ça se marie différents. très bien. Mais c'est quand même des valeurs, comme tu disais, Flo, Ouais, c'est quand voilà. même des valeurs communes. Bien sûr. Que l'un et l'autre, Scapé est un groupe très militant, engagé. Zaz est également très engagé avec l'association Colibri et pour l'environnement et tout. C'est des trucs qui nous parlent aussi. Mais tu fais bien de le rappeler, cette histoire de valeur, notamment aujourd'hui. Je crois que c'est très important aussi pour tout le monde. Et puis on l'aime aussi à l'accentuer ou à l'affirmer. Ce côté valeur, sans pour autant que ça soit forcément l'élément essentiel ou qui vienne des fois sur la musique. Mais il est important pour vous aussi parce que là aussi, c'est un des sens même de l'existence du groupe. Ouais, c'est clair. C'est clair, tant qu'on gardera ces valeurs d'humilité, de générosité, ça marchera encore. J'espère. Et justement, sur les autres featuring ou les autres rencontres, les personnes que vous auriez voulu inviter comme ça sur ce troisième opus, est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été manquées, qui seront peut-être, sans les révéler pour autant, mais qui se retrouveront peut-être sur le prochain opus ou Sur le prochain opus, je sais pas avec qui on aimerait travailler encore. Je sais pas trop. Si, on aurait bien aimé. Manu Chao? Ouais, Manu Chao. Après, sur celui-là, c'est vrai Trop qu'on aurait mal. bien aimé. On aurait bien aimé avoir un remixeur en fait. Ouais.
notamment pour le titre Bruxelles. Ouais. Bon, la porte n'est pas fermée parce qu'on est encore toujours en train de chercher, mais c'est vrai qu'il y avait un truc à faire sur celui-là ou sur une réédition, je sais pas, sur un titre inédit, ça serait plutôt avec un DJ en fait qui pourrait récupérer justement ce côté électro qui a un tout petit peu, l'accentuer très fort pour voir jusqu'où ça pourrait amener. Voilà. C'est rigolo que tu parles de Stromae parce que là aussi je crois que la Belgique ça porte chance plutôt en ce moment. Est-ce que c'est forcément peut-être une rencontre ou un featuring qui pourrait être intéressant pour vous aussi Nous, j'ai dit ça tout à l'heure mais ça n'a rien à voir du coup avec le remixeur mais je disais ça en pensant à ce gamin là qui quand on l'a écrit on s'est dit là on a été clairement nourri par cette génération urbaine comme ça, chanson française à la fois Brel, à la fois électro quoi. Oui, puis je crois que c'est la force aussi du projet, c'est que vous mixez plein d'influences. Il est difficile de résumer cet album dans un style en particulier puisque finalement à l'écoute des différents titres, on retrouve autre chose, et par contre on est toujours dans la même énergie quand même, il n'y a pas un morceau qui nous emmène très bas, ou on reste toujours dans une positivité mais avec des styles complètement différents. Ça aussi c'est quelque chose qui est naturel finalement, vous n'allez pas le rechercher, mais plus on évolue, plus on grandit, plus on se nourrit de différentes influences. Ouais, mais c'est marrant parce que tout le monde nous dit que cet album c'est quand même hyper positif, moi je pense aussi que c'est positif à la fin quoi, tout le temps, alors que encore une fois je resterai, tu danses et puis tout va, ou même Laisser faire, qui Ressonnière sont des textes qui sont pas forcément hyper positifs quoi, s'ils sont lucides ils sont un peu tristounés quoi, c'est pas rigolo, et puis pourtant tout le temps quand même il y a cette énergie positive qui donne malgré tout espoir quoi. Je pense que le morceau le plus rayonnant, le plus joyeux, c'est peut-être Demain de bon matin où qui donne on dirait qu'on arrive enfin à se libérer du carcan, de tout ça et de se barrer quoi. Oui, il y a une espèce de course comme ça vers l'été, on se dit allez on y va, et puis de parcours aussi, on sent que, si tu le disais, c'est des thèmes qui sont pas forcément drôles, mais on sort, on se dit que voilà, on peut les changer, on peut faire évoluer les choses, on peut faire avec, et c'est pas, voilà. C'est ça l'énergie positive qu'il y a, c'est vrai. Émancipez-vous. Gardez les yeux ouverts. Et donc la suite de cet album, alors vous l'avez présenté chez vous lors d'un concert à Tarbes le 28 mai dernier. Comment ça fait de le présenter? Alors c'était la place, je suis désolé, j'ai oublié le nom de cette place. Non, laisse tomber, c'est pas important. Mais il y avait une foule incroyable. Là aussi, de le présenter à domicile devant autant de gens et de le partager pour la première fois, le premier retour comme ça du public, comment il est perçu Mais en fait, le tout premier retour, il est venu très tôt puisqu'on avait mis une date avec une billetterie en vente le 29, donc le lendemain de la date dont tu parles, en janvier je crois, et puis toutes les places en fait avaient été vendues en une semaine, donc là on s'est dit waouh, il y a une sacrée attente, mais on a vu peut-être un peu petit. Enfin, en fait on voulait une salle assez intime pour présenter l'album tranquillement, et surtout prendre le temps après avec les gens de pouvoir discuter de l'album, etc. Bon, ça a été rempli très vite, donc on s'est dit qu'il fallait mettre le lendemain, puis le lendemain on pouvait pas, on s'est dit la seule solution c'est la veille, et pour pas faire de malheureux on va faire un truc gratuit, ou ça sera pas condition concert, ça sera showcase, mais finalement ça s'est transformé en showcase avec des milliers de personnes, donc ça c'était plutôt un showcase. Mais voilà, ce qui était sympa c'était que c'était le concept de la soirée qu'on avait préparé pour l'occasion, tu vois, où on jouait 4-5 chansons. On descendait parmi les gens, on discutait, on remontait 4-5 chansons. Enfin, tu vois, c'était gratuit, c'était très familial. Donc il y a eu beaucoup de monde, on est super content. C'est pour ça que je te dis, moi, le premier, si je devais retenir en fait un signal, je parlerais plutôt de celui de la première salle qui a été remplie très vite, la nécessité de rajouter autre chose et de faire un truc vraiment populaire pour que tout le monde puisse venir découvrir cet album. Et on est très heureux parce qu'on a vu des enfants que les parents tenaient par la main jusqu'aux grands-parents, encore une fois quoi, j'ai envie de dire, parce que ce public là il a toujours été très varié, et il continue de l'être avec cet album, et je pense que ça c'est une belle réussite dont on peut être fier quoi. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est que le maximum de gens de tout âge puissent le découvrir, cet album. Puis on aura l'occasion de vous retrouver sur les diverses scènes. Alors dans l'Ouest, il y a déjà eu quelques dates, mais vous reviendrez assurément. Et puis je crois qu'il y a une date aussi le 20 novembre au Trianon à Paris. Exact. Donc voilà. Ben, on vous remercie en tout cas d'être venu sur l'antenne de Sun. Avec plaisir.